née à la fin des années 60. Hein, je suis dans le milieu de la quarantaine. Je suis née après le Concile. C'est déjà différent de l'expérience d'Église que mes parents ont pu vivre, par exemple. Hein, déjà très différent. Mais pour ce qui est de la génération de mes enfants, c'est un autre monde. Et nous avons déjà un pied dans cet autre monde, vous et moi. Hein, et vous avez réfléchi avec les personnes ressources qui m'ont précédé, hein, sur dans quoi ça nous entraînait. Et ça nous fait vivre des remous. Parce qu'on n'est pas dans une situation de calme, hein, on est plutôt dans une mer agitée. D'où le titre, quand la mer est agitée. Alors ce matin, je vous guide dans une réflexion à partir d'un texte biblique où il est question de mer agitée, et il va y avoir des temps d'échange intercalés à travers tout ça. D'accord? Donc, il y a des moments où je vais donner la parole en grand groupe, il y a des moments où vous allez échanger en équipe. Voilà. Alors, première partie. Un texte s'est imposé à moi en préparant cette journée. Quand je dis imposé, c'est que ça m'est monté, puis je ne pouvais plus me défaire de cette idée-là. Il n'y avait pas moyen d'y échapper. Ce texte-là s'est imposé. C'était celui de la tempête apaisée. Dans l'Évangile, j'ai pris la version dans l'Évangile de Luc, chapitre 8, versets 22 à 25. C'est un texte que j'ai entendu des dizaines de fois, sans doute vous aussi. Mais quand ce texte s'est imposé à moi, je l'ai lu d'une manière dont je ne l'avais jamais lu auparavant. Et je viens vous partager cette lecture et les liens que j'ai faits, qui ne m'étaient jamais apparus auparavant. Or, un jour, il monta en barque avec ses disciples. L'image que vous voyez, hein, c'est réellement l'image d'un bateau sur le cours d'eau où se produit ce récit. Hein, c'est un cours d'eau qui a 3 noms. Lac de Tibériade, mer de Génézareth ou mer de Galilée, lac de Génézareth. Alors, ça se passe donc en Galilée. Et c'est sur ce cours d'eau que ça se passe. Et là, on en voit une image. Donc, on voit qu'il y a des endroits vallonnés, hein, plutôt montagneux autour. Puis il y a des endroits où c'est moins escarpé. Il leur dit, passons sur l'autre rive du lac. C'est pas aussi grand que le lac Saint-Jean. Ça, c'est clair. Je me faisais la réflexion en regardant hier, quand je suis arrivée, là, en arrivant par Chambord. C'est tellement beau, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu le lac Gilet. C'est vraiment grand. Le lac de Génézareth, c'est certainement moitié moins grand. Mais c'est assez grand pour qu'il y ait des gens de toutes sortes qui vivent autour, et pas seulement les Galiléens, hein, mais aussi, sur l'autre rive dont parle Jésus, hein, il y a des païens qui vivent là aussi. Donc, l'autre rive dont il est question, c'est plutôt d'aller du côté païen. D'ailleurs, il y a des récits à l'intérieur des évangiles où Jésus est du côté de ce qu'on appelle la Décapole. Hein? Donc, 10 cités, un petit peu plus au sud. Donc, de l'autre côté du lac. Et ils gagnèrent le large. C'est peut-être pas si grand que le lac Saint-Jean. C'est pas tellement... C'est pas profond non plus, c'est pas un lac très profond. Mais quand on est au large, on est quand même loin du bord. Hein? On n'est pas sur une rivière, là. On sent vraiment, vous voyez, ça c'est une image qui est vraiment prise au large sur le lac de Génézareth. La rive est lointaine, là. Hein? Puis là, c'est un peu brumeux. C'est pas proche. Présentement, nous aussi sommes en pleine traversée
Il y a une rive que nous avons laissée derrière, hein, c'est celle de l'Église de chrétienté. C'est celle d'une période où être québécois, être canadien, français, être catholique, c'était tellement tricoté ensemble qu'on n'était pas capable de défaire les mailles. Et là, tout à coup, nous sommes dans ce qui a été appelé par Martin Meunier, des liaisons. François Mogg, lui, parle de disjonction. Donc, on est en pleine traversée. Une église en pleine traversée. Il y a de la turbulence, nous perdons nos repères. On n'est plus proche de la rive, on est au large. Et là, qu'est-ce qui se produit? Alors là, je reprends les mots que Marc nous a mentionnés tout à l'heure. Donc, on peut se replier. Donc, le repli, ça peut être une manière de réagir. La reconquête, là, vous allez voir, moi j'en rajoute. Hein? L'interface, ça c'est les trois dont Martin Meunier vous a parlé. Mais j'en rajoute d'autres. François Mogg vous a-t-il parlé du ressentiment? Hein? Moi, j'ai entendu François le lendemain de la journée où il est venu ici, hein, dans un autre contexte, puis il avait parlé du ressentiment, qui rajoutait à repli, reconquête et interface. Le ressentiment, c'est dire « j'en veux à ceux qui ont fait hein, qu'on est dans la situation où on est ». Peut-être qu'en plus de ça, moi-même, j'ai pu y contribuer. Fait que des fois, ça peut être « je ne suis pas content de moi, je ne suis pas content de nous ». Mais pourquoi on se retrouve là-dedans? Il faudrait pouvoir défaire ce qui a été fait. Alors, une espèce d'amertume, de regret, de colère aussi, donc du ressentiment. Donc, ça peut être une autre manière de réagir en pleine traversée. Je vous en mentionne d'autres. La négation. Traversée, tempête, mer agitée, mais voyons donc. Il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de changement. Hein? C'est comme ça a toujours été. Arrêtez de vous énerver. Hein? Donc, la négation. La fuite en avant. Hein? Se tourner vers des projets, vers du nouveau qu'on veut créer, s'y précipiter de toutes ses forces, le plus vite possible, sans regarder en arrière. Hein? Un petit peu comme se tirer en avant, dans une espèce de frénésie, hein? Quitte à ce qu'on manque notre coup, mais en tout cas, au plus vite, il faut faire quelque chose, avec une espèce de sentiment d'urgence énorme. Donc, la fuite en avant. Ça commence à nous en faire quelques-uns. Nous reconnaissez-vous là-dedans? Moi, il y a des moments où c'est l'un ou l'autre aussi, hein? On n'est pas différents. Non, hein? Ailleurs, à Montréal, évidemment. L'épouvantable Montréal. À Bécamo. J'aime Montréal, je m'en confesse. Et pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. C'est une belle œuvre d'art d'un peintre qui s'appelle Tissot. Et il a représenté, hein, justement, ils sont en train de manœuvrer. Puis on voit Jésus qui est comme dans une espèce d'espace en retrait, et il dort. Il dort. Cela nous laisse à nos suppositions. Le Seigneur est absent. Le Seigneur garde le silence. Hein? On n'est pas capable d'interpréter le sens, l'intention du geste. Le Seigneur désapprouve ce qu'il voit. Hein? Un peu comme un parent qui fronce les sourcils, pas besoin de dire un mot. Hein? Désapprobation. Est-ce que le Seigneur est moins agissant? Est-ce qu'il ne veut pas s'en mêler, hein? S'en laver les mains?
nous laisser avec notre trouble? Est-ce que le Seigneur veut nous secouer? Donc, on est laissé à nos suppositions. Impossible d'interpréter. Un petit peu inquiétant. Quelle est l'intention derrière ce sommeil? Qu'est-ce que ça signifie? Et justement, pendant qu'il dort, un tourbillon de vent s'abattit sur le lac. On nous dit que c'est une espèce de couloir de vent. Hein? Et qu'il y a des moments où ça peut devenir agité sur ce lac-là, presque d'une minute à l'autre. Assez imprévisible. Alors, c'est comme une espèce de bourrasque. On peut trouver sur Internet, si vous êtes curieux, hein, il y a des petits films où on voit à quoi ça peut ressembler quand ça vente fort sur le lac de Génézareth. Il y a de la vague, c'est vraiment très fort comme vent, puis on voit des arbres qui claquent et qui sont secoués, alors ça vente très fort. Donc un tourbillon de vent qui s'abat sur le lac. La barque se remplissait et il se trouvait en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous allons périr! » Nous aussi, on se descend de traverser. Hein? Maître, maître, nous allons périr. Ils ont peur du naufrage de leur bateau. Nous, on a peur du naufrage de notre Église. Nous sommes les derniers chrétiens. Hein? Il y en a qui disent ça. On dit toutes sortes de choses. Ce que j'ai mis autour, c'est toutes sortes de manières dont nous disons hein, Maître, maître, nous allons périr. Alors, nous sommes les derniers chrétiens. Nous ne savons plus comment nous y prendre pour renverser la vapeur, hein, renverser la tendance, la situation. L'Église s'en va chez le diable. Il y en a même qui ont publié avec des titres comme ça. Hein? Tellement c'était un sentiment qui était partagé par plein de gens. D'autres, une tempête. Quelle tempête? Hein? Ça, c'est plutôt la négation. Il faut changer de cap au plus vite, hein, dans la panique. Là. Vite, on s'active n'importe quoi, mais il faut faire quelque chose. Maître, maître, nous allons périr. Hein? Et qu'est-ce que Dieu attend de nous à l'intérieur de ça? Donc, je continue de vous dire des choses qui nous passent par la tête, des jongleries. Dans le sens du repli, c'est plutôt nous devons préserver ce qui reste. Vite, aux abris, avant que tout disparaisse. On va mettre ça sous cloche. Nous devons convertir ce monde incrédule. Courage. Hein? Partons en croisade. Reconquête. Hein? Le Seigneur nous châtie, réparant nos erreurs. Ça aussi, on l'entend. Hein? Et ça, c'est plutôt dans le sens du ressentiment. On n'a pas été assez fervent, on n'a pas été assez ci, on n'a pas été assez ça. Hein? Fait que serrons les fesses, demandons pardon, puis essayons de revenir hein, à l'attitude la plus soumise et dévote possible. C'est simple. Continuons. Hein? Il n'y en a pas de problème. Continue. Tu te vas loin. Nous tardons encore trop à tout changer. En fait, on aurait dû tout changer depuis des décennies, puis comme on n'a pas assez tout changé, mais là, maintenant, il faut encore plus qu'on change tout. Ça, c'est plutôt la fuite en avant. La tempête nous révèle notre vulnérabilité pendant qu'on est dans la traversée. Maintenant, la vulnérabilité, elle est là aussi quand la mer est calme. Du simple fait qu'on est déçu, qu'on est en bateau. Dans la traversée, tous les bateaux sont vulnérables. Hein?
des petites barques de rien. Hein? Un petit coup, l'eau prend, puis au secours. Ou un canot, ça m'est déjà arrivé avec mon mari qu'on verse en canot. Un petit peu paniquant. On se sent vraiment sur quelque chose de léger quand on est sur un canot ou sur une petite barque, puis on le sent qu'on peut prendre facilement l'eau. Maintenant, hein? Vous le reconnaissez? Le Costa Constanza. Hein? Même les gros paquebots. C'est notre nouvelle histoire de Titanic, ça. Hein? Mais c'est pour ça que c'est si fascinant. Ça fait une image tellement forte. Même ces miracles de solidité qui coûtent une fortune, hein, de technologie, de tout ce que vous voulez, peuvent aussi prendre l'eau. Ça arrive, des naufrages. Donc, tout bateau est vulnérable dans la traversée. J'ai une collègue de travail, Hélène Champagne, hein, qui est professeure comme moi chez les Dominicains, qui a gagné avec son conjoint un cadeau. C'était un voyage sur le plus grand paquebot. Quelque chose of the sea, je ne me souviens pas trop quoi. Oasis of the Sea. Une semaine, hein, en croisière. Fait qu'ils l'ont vu un peu comme... c'est pas quelque chose qui se serait payé. Ça n'aurait pas été leur premier choix, mais tant qu'à être dessus, ils ont décidé de regarder comment ça se vivait, ce genre d'affaires-là. Et ils n'en revenaient pas. Même sur un gros truc comme ça, tu la sens, la houle. Puis il y a des artistes, hein, des acrobates, qui font des trucs super dangereux, qui doivent plonger dans des petits bassins. Puis il faut qu'ils voient comment le bateau tangue, parce qu'ils pourraient se tuer en tombant. Hein? Fait qu'ils prennent des risques énormes, mais quand on est sur un bateau, on n'est pas sur la terre ferme. Hein? Pas qu'il n'y ait pas de risque sur la terre ferme. Mais cette vulnérabilité est là. Puis les artistes dont je vous parle, ils vivent vraiment là, de manière très, très concrète. Là. À chaque fois qu'ils font des spectacles, ils en font plusieurs fois par jour. Puis c'est très, très dur, cette vie-là. Mais c'est sûr que la majorité des gens qui viennent les voir ne sont pas forcément conscients. Hein? Même pour certains, il y a un thrill à l'intérieur de ça. Donc, quand on est sur un gros paquebot, on peut s'illusionner, hein, sur la sécurité et sur le confort. Mais ça peut aussi prendre l'eau. Parce que c'est un bateau. Donc, notre mot-clé, hein, que Marc a déjà souligné, la vulnérabilité. Et là, on va prendre quelques minutes entre nous pour essayer de nommer qu'est-ce que c'est. À quoi ça vous fait penser? Hein? Pour moi, qu'est-ce que c'est la vulnérabilité? Qu'est-ce que c'est être vulnérable? Je vous laisse 30 secondes pour y penser, puis on va faire circuler le métro.